Bonjour et bienvenue à African Conservation Podcast. Aujourd'hui avec nous Marie Lemerle en direct de Namibie qui gère le Brown Hyena Research Project. Donc ils étudient des hyènes brunes. Bonjour Marie. Bonjour, comment ça va? Ça va bien, fraîchement. Et ici, chaudement. Bah, explique-nous un petit peu comment tu t'es retrouvée en Namibie à étudier des hyènes. Alors, c'est un parcours un peu hors du commun, un peu, on va dire. J'ai toujours aimé les animaux depuis que je suis petite. Je voulais être vétérinaire, comme beaucoup d'enfants, je pense. Mm. Et puis, les choses ont fait que voilà, je ne me suis pas lancée dans des études vétérinaires. Et à la place, après le lycée, j'ai fait une école d'ingénieur en agronomie, Ok. un peu par défaut, sans trop savoir si ça me plairait ou pas. Et c'était pas quelque chose qui me passionnait plus que ça. Mais j'ai fait pas mal de semestres à l'étranger et de stages à l'étranger pendant mes études. Et quand j'étais au Brésil, j'ai eu un cours sur la conservation de la faune sauvage et la recherche sur la faune sauvage. Et en fait, c'est un milieu que je connaissais pas du tout. Et ça a été une révélation pour moi quand j'ai eu ce cours. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je veux faire. Et à partir de là, bah, j'ai orienté tous mes stages dans ce milieu-là. Donc, j'ai quand même fini mon diplôme d'ingénieur agronome, mais avec un mémoire de fin d'études sur les hyènes. Et puis ensuite, j'ai eu d'autres opportunités pour continuer de travailler sur les hyènes. Et puis petit à petit, donc j'ai fait mon mémoire de fin d'études. Ensuite, j'ai eu un an, j'ai travaillé en tant qu'assistant de recherche au Kenya sur les hyènes. Et puis je suis revenue en Namibie faire ma thèse sur les hyènes, mon doctorat. Et puis maintenant, je gère le projet. Super. Et ça remonte à quand du coup la Namibie, le début du projet hyène brune pour toi? Bah, la première fois que je suis venue, c'était en 2017. Ah oui, Donc ok. ça va faire ouais, quasiment 9 ans maintenant. Mhm. La première fois que je suis venue. Donc d'abord en tant que stagiaire, juste pour 3 mois, en tant que volontaire. Ok. Puis je suis revenue 6 mois dans le même projet pour faire mon mémoire de fin d'études. Et ensuite, un an après, je suis revenue pour commencer ma thèse. Et puis là, ça va faire 5-6 ans que je suis là de manière permanente. Trop bien. Du coup, la hyène brune, pour ceux qui ne connaissent pas trop, comparé à une hyène tachetée, par exemple, est-ce que ça a un mode de vie un peu différent, un environnement aussi d'ailleurs, où on les trouve? Ouais, alors déjà, ce que les gens savent pas, c'est que quand on parle de hyène, les gens s'imaginent la hyène tachetée, la hyène du roi lion. C'est comme ça que je la décris parce que c'est souvent ce qui parle un petit peu aux gens. Ouais. Et en fait, il existe 4 espèces de hyènes. Et les 3 autres espèces sont très peu connues. Donc, on a la hyène brune, que moi j'étudie, la hyène rayée, qui elle est plus dans le nord de l'Afrique, même en Asie. Ensuite, on a le protèle, qui mange des termites. Donc, on ne se douterait pas qu'une hyène mange des termites. Mais du coup, la hyène brune, celle que moi j'étudie, elle est seulement présente dans le sud de l'Afrique. Donc, tout ce qui est Ok. Afrique du Sud, Namibie, Botswana, principalement, un petit peu Zimbabwe, Angola aussi, mais principalement ces 3 pays-là. Et elle est un peu plus petite en taille que la hyène tachetée. En moyenne, une hyène brune, c'est dans les 40 kilos, plus ou moins. D'accord. Et la grosse différence avec les hyènes tachetées, c'est que déjà, elles vivent dans des clans beaucoup plus petits. Les clans de hyènes brunes, ça va être de allez, 3 à 7-8 individus en moyenne, D'accord. alors que les clans de hyènes tachetées, on peut atteindre 100 individus, en fait. Donc, Ouais. ça, c'est une sacrée différence. Ça reste quand même une espèce sociale, mais une des différences aussi, c'est que les hyènes brunes sont ce qu'on appelle des solitary foragers. Donc, en fait, elles cherchent à manger toutes seules, alors que les hyènes tachetées vont aller en groupe, peuvent aussi chasser en groupe. Les hyènes brunes, elles se déplacent plutôt seules. C'est pour ça que beaucoup de gens pensent que c'est une espèce solitaire, alors qu'en fait, non. Et, les hyènes tachetées sont de bonnes chasseuses, donc elles vont Ouais. activement chasser leur proie, alors que les hyènes brunes sont plus charognardes. Oui, Elles oui. peuvent chasser des petites choses, on va dire des lapins, des oiseaux. Moi, Oui. dans mon cas, vu que je les étudie sur la côte, elles se sont spécialisées à chasser les bébés otaries, qui sont des proies très faciles. D'accord. Mais de manière générale, c'est plutôt des charognardes. Donc ça, c'est quand même une des grosses différences aussi avec les hyènes tachetées. Oui, parce que les hyènes tachetées, les gens croient qu'elles font que manger de la carcasse. En fait, ça chasse beaucoup une hyène. On se rend pas compte. Alors que, ouais, autant qu'un lion, au final, la Oui, proportion, c'est des clairement. très bonnes chasseuses. Ouais. Ouais. Clairement. Donc les hyènes brunes, donc sur la côte, tout ce qui est Namibie, Afrique australe, euh, Botswana aussi, j'imagine, tout ce qui est ces pays-là. Ouais, c'est ça. Donc, c'est les 3 pays un peu principaux, Afrique du Sud, Namibie, Botswana, où on retrouve la hyène brune. Ouais. Et donc, moi, comme je disais, j'étudie vraiment sur la côte de la Namibie et c'est un contexte qui est assez particulier parce qu'en fait, on n'a pas d'autres grands carnivores. Donc, en Ah, fait, les hyènes brunes ici sont le apex predator.
Ok, oui, il n'y a Donc pas en fait, de... c'est assez, voilà, on n'a pas de lion sur la côte, on n'a pas de hyène tachetée, on n'a pas de léopard. Ah oui, Donc en les fait, lions elles sont plus au sont nord, tout c'est en ça? haut de la. Ouais. Les lions, ils sont plus au nord, là-haut, Ouais, sur la Skeleton Coast. ça. Il y a des lions aussi qui utilisent les colonies d'otaries et tout ça, mais que dans le nord de la Namibie, pas dans le sud. Et dans le nord de Namibie, t'as pas de hyène brune, du coup. Si, il y a aussi des hyènes Il y en a brunes, aussi, mais hein. du coup, ils cohabitent. D'accord. Et d'ailleurs, bah, ça crée, enfin, pour les hyènes brunes là-bas, c'est un challenge parce Ah que, bah il y oui. a souvent des lions qui peuvent aller tuer les petits des hyènes brunes. Il y a de la compétition. Ça arrive que les lions tuent les hyènes brunes aussi, qui s'y attaquent. Parce qu'un lion est quand même beaucoup plus imposant qu'une hyène brune. Oui, bien sûr. Alors que moi, dans ma zone d'étude, bah, les hyènes brunes sont en haut de la chaîne alimentaire en fait et elles n'ont pas de compétiteurs à part elles-mêmes en fait. Oui, parce que les chacals, Donc par c'est pour exemple, ça est-ce que qu'ils ça rend rentrent en la zone. compétition? Est-ce qu'un chacal va aller Ils- attaquer un bébé otari? Oui, ils Oui. peuvent. Bah, surtout en ce moment, par exemple, là, au moment où on enregistre, c'est la période où les otaries mettent bas. Et donc là, les bébés otaries sont vraiment tout petits Ah oui. et ils savent pas du tout se défendre. Donc en fait, même les chacals peuvent très facilement aller les choper et les tuer. Quand ils commencent à grandir, au bout de quelques mois, ça devient plus difficile pour les chacals. Mais par contre, en termes de compétition avec les hyènes, les chacals sont quand même beaucoup plus petits Oui. en taille. Et donc, en fait, ça m'est déjà arrivé de voir des hyènes perdre leur carcasse aux chacals, mais elles avaient vraiment genre 10 ou 15 chacals autour qui Ouais. tiraient la carcasse, et puis elles ont dit c'est bon, j'abandonne quoi. Mais généralement, c'est plutôt les hyènes qui vont voler au chacal et assez facilement. Et je me rends pas trop compte au niveau, comment dire, rareté des hyènes brunes. Est-ce que c'est un animal qui est plutôt en danger, qui va bien, ou c'est au niveau de la géographie aussi peut-être qui est problématique? Bah, en fait, le problème avec la hyène brune, c'est que on ne connaît pas tant de choses à son sujet. En fait, il y a très peu de personnes qui les étudient et vu qu'elles vivent en petits clans, qu'elles se déplacent de manière solitaire, qu'elles sont principalement nocturnes, aussi qu'elles ne vocalisent pas. Par exemple, par rapport aux hyènes tachetées, les hyènes tachetées, elles sont Ah connues oui. pour leur rire, pour leur bruit. Dès qu'on va faire un safari ou qu'on campe dans la savane, on entend les hyènes tachetées toute la nuit. Les hyènes brunes, elles vocalisent pas en fait. Enfin, elles font pas Ah oui. de call qu'on appelle Ouais. pour des longues distances. On Ouais. peut entendre des vocalisations si elles se bagarrent ou si elles se reproduisent, des choses comme ça. On ne va pas les entendre appeler des congénères au loin. Et donc, je pense que pour tous ces facteurs-là, en fait, on sous-estime vachement le nombre de hyènes brunes qu'il y a, ou alors juste on ne sait pas si elles existent dans certaines zones, Ouais. parce qu'on les voit très peu, en fait. Et donc, à cause de ça, c'est un petit peu dur d'estimer les nombres exacts de population dans le monde et dans les différents pays, et de connaître aussi leur niveau Ouais, de j'imagine. menace, en fait. Donc, elles sont classées comme near threatened, donc Ah oui, quand même. presque menacées. Ok. Pour l'instant, je dirais que la population est plutôt stable, même si, comme tous les grands carnivores, elles Ouais. souffrent de la perte d'habitat, des conflits avec les hommes. Elles sont aussi beaucoup de fois, euh, les éleveurs les, les blame, Oui, les les accusent accuse. les accusent d'aller tuer le bétail, mais c'est pas forcément toujours vrai. Donc elles sont un peu menacées aussi comme ça, elles se font beaucoup tuer sur les fermes. Euh, Moi, sur la côte, là où je suis en Namibie, pour l'instant, ça reste une population stable parce que le parc dans lequel je travaille, c'est un parc qui est complètement interdit au public. Ouais. Et donc, en fait, le parc, il fait quasiment la taille de la Belgique dans lequel je travaille. Et parce qu'il y a des mines de diamants encore actives, en fait, la zone a D'accord. été complètement interdite au public depuis 1908. Donc, ça fait plus de 100 ans qu'il n'y a quasiment personne qui peut rentrer dans ce parc-là. Et ce qui fait qu'en fait, bah, pour les hyènes et pour tout le reste de la faune dans le parc, Ah bah, ouais. c'est vraiment un lieu sûr où elles sont en sécurité. Mais par exemple, là, dans le parc dans lequel je travaille, il y a des projets de gros développement industriel qui Ah. pourraient fortement menacer la population si ce n'est pas bien mis en place. Ouais. Euh, et donc, dans ce cas-là, s'il y a de plus en plus de projets industriels et tout ça, je dirais que ça passerait de stable à en déclin. Ok. Mais Donc, industriel, tu veux dire quoi par des usines, c'est ça? Ou c'est lié au diamant toujours ou pas lié? alors, c'est pas forcément. En fait, les mines de diamants sont principalement sur la côte. Ouais. Et donc, par rapport à l'échelle du parc, alors forcément, ça reste des mines, donc forcément, ça perturbe l'habitat, même si les hyènes sont assez résilientes. Ouais. Et nous, on travaille aussi avec les compagnies minières, qui sont d'ailleurs un de nos sponsors principaux, pour voir l'impact que les activités minières ont sur les hyènes et puis potentiellement pouvoir trouver des solutions pour limiter tout ça.
Et en plus des mines de diamants, il y a des projets qui sont prévus pour le parc pour produire de l'hydrogène. D'accord. Donc, c'est un truc à très grande échelle où on parle de beaucoup d'éoliennes, de panneaux solaires, d'usines et tout ça. Et si le projet est mal mis en place, ça pourrait potentiellement perturber les populations indiennes du parc. Oui. Oui, parce que ça prend de la place quand même, tout ça, mine de rien. Au niveau Ça prend de faune, la tu disais, place. Et ouais, les puis, hyènes. c'est ça. Et puis, ce qui pour moi m'inquiéterait le plus, entre guillemets, c'est le trafic sur la route. Donc ça, c'est le cas dans ma zone, mais c'est le cas partout parce qu'en fait, on a pas mal de mortalité sur les routes quand même, parce que les hyènes se déplacent principalement la nuit. Et surtout dans ma zone, les hyènes doivent se déplacer. J'ai des hyènes qui vivent à 50 kilomètres à l'intérieur des terres, mais qui vont de manière régulière sur la côte pour soit aller aux colonies d'otaries, soit juste faire des patrouilles sur la plage et Ouais. trouver des poissons ou quoi que ce soit qui soit échoué pour se nourrir, parce qu'en fait, c'est le désert autour, moi où je suis. Ouais, C'est ouais. le désert du Namib. Donc en fait, il n'y a pas grand-chose à manger. Et donc, la plupart de mes hyènes, et ça, je l'ai vu parce que j'ai posé pas mal de colliers GPS, en fait, même toutes les hyènes à qui j'ai mis des colliers, même à l'intérieur des terres, elles vont toutes sur la côte. Là, récemment, cette année, j'ai mis une hyène à un collier dans les terres et elle marche 90 kilomètres très régulièrement pour aller à la colonie d'Otari. Et en plus de ça, elle avait une patte cassée. Ah là Donc, là. ça montre la détermination. Mais du coup, le fait qu'elles doivent traverser de longues distances comme ça et Ouais, traverser en fait pour aller à la côte, et ben, toutes les routes qui traversent ouais, j'imagine. le long de la côte, ben, en fait, la nuit, ça crée pas mal de dégâts. Ouais, Parce que, en plus, les hyènes, elles sont brunes, elles ont une couleur foncée, donc en fait, de nuit, tu les vois pas. ouais, ouais. Et c'est même pas forcément de la faute des automobilistes, hein, pour être honnête. Parce que les hyènes arrivent des fois. Je veux dire, j'ai eu des vidéos de dashcam, tu sais, qui se Ouais, déclenchent quand il y a un accident. Et en ouais, fait, tu vois la vitesse de la voiture était même en dessous de la limite de vitesse. Et en fait, tu vois que la hyène, tu la vois à la dernière seconde et ouais, que ouais. tu peux rien faire. Mais du coup, les routes, c'est vraiment un des problèmes principaux, du moins dans ma zone où j'ai pas Ouais. d'éleveurs et tout ça. Et oui, la perte d'habitat, et puis juste bloquer en fait ces corridors que les hyènes utilisent pour aller de l'intérieur des terres jusqu'à à leurs sources de nourriture ou aux sources d'eau. Voilà, il faut vraiment que tout l'espace reste ouvert pour que les hyènes puissent se déplacer de la tanière où elles ont leurs petits, à la nourriture, à la source d'eau, aussi pouvoir faire des patrouilles de leur territoire, parce qu'elles font souvent les patrouilles pour bien Oui, marquer leur territoire. Et donc, en fait, si on met des barrières ou des routes ou des choses comme ça qui bloquent tous ces mouvements-là, en fait, on réduit leur habitat, on crée des conflits parce que les clans vont devoir quitter leur territoire, se déplacer vers un autre territoire où il va ouais. y avoir des conflits, où elles peuvent se battre et ça peut mener à des grosses blessures. Donc, en fait, voilà, souvent, on ne se rend pas trop compte et on peut se dire, oh, bah, juste une petite infrastructure à tel endroit ou une route, ça ne crée pas beaucoup de dégâts. Mais en fait, si c'est mal positionné, ça peut vraiment impacter les mouvements et les dynamiques sociales et créer des problèmes et réduire la population au final. Tu m'étonnes. Et tous ces trajets-là, c'est vrai que les hyènes, elles ont jamais. J'imagine, il y en a peut-être, mais il y a des clans qui doivent être établis plus près de la côte et qui ont moins de trajets Ouais, à faire, non? Certains. c'est ça. Mais comme Ouais, tu dis, ils peuvent pas non plus. Il n'y a pas de place pour tout le monde, donc certains vivent dans la partie plus désertique en retrait et font des c'est ça. dizaines de kilomètres pour aller manger. Du coup, il n'y a pas Exactement. de, tu vois, de carcasse ou de proie dans le désert à proprement parler. C'est vraiment surtout sur la côte? Bah, on a des proies dans le désert. On a par exemple pas mal d'oryx, de D'accord. springbok, donc dans Ouais. d'autres antilopes, mais une hyène brune n'ira pas chasser un Non. oryx adulte. Donc, si un oryx meurt, moi, je pense que les hyènes sont contentes et ça leur fait une bonne source de nourriture, Ouais. mais ça reste assez rare Oui, au c'est les morts final. naturelles, quoi. Ouais. Plutôt mort naturelle, ou alors elle Mhm. pourrait chasser un nouveau-né. Par exemple, un Ok. oryx qui vient de naître il y a quelques jours, je pense qu'elle pourrait le chasser. Mais il n'y a pas tant d'opportunités que ça dans les terres, ça c'est sûr. Ouais, Et en fait, en mettant les colliers aux hyènes, parce que c'est une grande partie aussi de ma thèse, les hyènes qui vivent directement sur la côte ou directement aux colonies d'otaries ont des beaucoup plus petits territoires que les hyènes qui vivent à l'intérieur des terres, parce qu'elles n'ont pas besoin de se déplacer beaucoup pour se trouver à manger, en fait. Elles ont tout sur place. Donc, Tu elles ont quand même m'étonnes. un territoire qu'elles défendent, Ouais, ouais. mais par rapport à une hyène qui vit loin dans les terres, dans le désert, qui, elle, peut avoir un territoire immense, voilà, ça fait sacrément la différence, ça, c'est sûr. Et du coup, tu parlais de collier GPS. Quand tu décides de poser un collier sur un animal, est-ce que le choix va être fait sur un animal qui est un peu dominant dans son clan ou peu importe? Comment tu sélectionnes, tu vois, l'animal chez qui tu vas poser un collier? Bah, là, par exemple, je peux te donner
En fait, ça dépend un petit peu des dynamiques que j'observe aussi, parce que je fais beaucoup d'observations comportementales. D'accord. Donc, ma zone d'étude principale, celle que j'ai beaucoup étudiée pendant ma thèse, c'était une colonie d'otaries en particulier qui s'appelle Baker's Bay. Et je pense que là, j'ai dû passer entre 3500 et 4000 heures d'observation à peu près à cette colonie ces 5 dernières années. Donc, juste, je m'assois sur un rocher au milieu des otaries, du lever au coucher du soleil, et j'observe tout ce qui se passe. Et en fait, un des résultats principaux de ma thèse, c'est que les hyènes sont normalement nocturnes. Et donc, le clan, ce que je me suis rendu compte, c'est que le clan résident, donc qui a vraiment son territoire autour de la Mm. colonie d'Otari, est bien nocturne. En fait, j'ai deux clans même qui sont nocturnes, les deux qui habitent vraiment à côté. Et en fait, tous les clans qui vivent plus à l'intérieur des terres et plus loin de la colonie, ils sont quand même principalement actifs la nuit, mais ils viennent à la colonie au milieu de journée. Ah oui. Et ça, c'est probablement une stratégie que les hyènes ont développée pour limiter les conflits et que comme ça, les hyènes qui viennent des terres, elles peuvent venir en pleine journée à la colonie où elles n'ont pas trop de chances de croiser les hyènes qui habitent vraiment Ouais, ici et pour limiter les conflits parce qu'elles peuvent vraiment se bagarrer méchamment pour le territoire. Et donc, ça, je l'ai commencé un peu à l'observer juste avec mes observations comportementales parce que je peux aussi reconnaître mes hyènes oui, individuellement. j'imagine. Euh, et donc ensuite, j'ai bien compris que je me suis dit, ah ok, cette hyène-là, ça m'a l'air d'être la femelle principale du clan nocturne. Donc ce serait intéressant de lui mettre un collier pour savoir exactement quel est le territoire, comment est-ce qu'ils défendent et tout ça. Et généralement, j'essaie de mettre des colliers aux femelles parce Ok. que les femelles vont rester dans le clan toute leur vie, de manière Oui. générale, alors que les mâles, quand ils atteignent la maturité sexuelle, ils vont partir pour pas se reproduire avec leur mère ou Ouais. leur sœur, ou voilà. Donc c'est pour ça, généralement, je préfère mettre des colliers aux femelles, parce que quand je cherche à vraiment savoir les dynamiques et tout ça, je sais que les femelles vont rester et qu'elles risquent de me donner des meilleures données, alors que si je mets un collier à un mâle et que 6 mois plus tard, il part à l'autre bout du parc, ça reste quand même des données super Oui, c'est sûr. intéressantes. Mais en tout cas, pour l'étude que je suis en train de faire en ce moment, je préfère avoir les hyènes vraiment qui restent sur place pour comprendre les différents territoires. Et donc là, en ce moment, j'ai par exemple les trois femelles des trois clans principaux qui visitent la colonie. Ouais, J'ai mis des colliers à ces trois femelles-là. Et là, le clan principal de la colonie, j'ai la seule femelle qui faisait partie de ce clan-là est décédée là il y a quelques semaines. mince, oui, j'ai vu ça. Euh, et c'était la seule femelle du clan. Et d'ailleurs, on se pose pas mal de questions qu'il n'y avait pas d'autres femelles parce qu'elle était vieille. Donc on se demande si elle n'était pas infertile. Ah, Euh, donc là, actuellement, elle est dans mon congélateur à la maison et j'attends de pouvoir faire une nécropsie pour qu'on puisse aller voir un peu dans ses organes et voir si elle avait une maladie ou quoi que ce soit, parce que c'est aussi intéressant de comprendre pourquoi est-ce qu'elle n'avait pas eu de petit. Et donc, pour essayer de comprendre, là, j'ai mis un collier à un mâle de ce clan-là d'accord. pour voir comment est-ce que le mâle va réagir maintenant qu'il n'y a plus de femelle. Est-ce qu'il va quand même rester ou est-ce qu'il va maintenant partir et essayer de rejoindre un autre clan pour trouver une autre femelle avec qui se reproduire? Et là, j'ai déjà l'impression que j'ai une femelle du clan voisin qui a l'air potentiellement de prendre la place de cette femelle qui est décédée. Là, Ah, c'est une jeune ok. femelle. J'ai pas de collier pour elle encore, mais si dans les mois qui arrivent, j'arrive à avoir des financements pour un collier, ce sera elle ma prochaine priorité, parce que Ouais. j'aimerais vraiment savoir, du coup, est-ce qu'elle va prendre la place de cette femelle qui est décédée ou pas. Donc, tu vois, en fait, j'ai un petit peu les questions qui se créent au fur et à mesure comme ça dans ce que j'observe. Et je me dis, bah, là, avoir un collier, ça m'aiderait vraiment à comprendre ces comportements-là. Et donc, je vais essayer de viser cette femelle-là en particulier Ouais. pour comprendre un peu les dynamiques. Donc, du coup, une jeune femelle d'un clan différent irait Ouais. s'intégrer dans un nouveau clan. Et comment ça Bah, se c'est fait? Ça c'est toute la ouais. question. Ok. Bah, parce que je me dis, vu que ce clan-là, en plus, c'est le clan qui est vraiment à la colonie d'Otari, donc c'est là où il y a D'accord. vraiment les ressources, c'est vraiment le meilleur endroit pour la hyène, tu vois. Ouais, Donc pour moi, c'est impossible que ce clan-là reste sans femelle. ouais, ouais. Et donc je pense que cette jeune femelle-là, elle vient de découvrir la colonie d'Otari. Et d'ailleurs, ce qui me surprend, c'est que son comportement, elle est vraiment relaxe. D'habitude, quand j'ai des jeunes hyènes qui arrivent à la colonie pour la première fois, elles sont complètement paniquées, elles ont peur Ouais. des otaries. Dès qu'elles me voient, elles partent en courant parce qu'elles n'ont jamais vu d'humain avant. Elle est mais relax de chez relax, quoi. J'ai jamais vu une jeune hyène aussi relax. Et je me dis, c'est peut-être parce qu'elle sait qu'il n'y a pas de femelle dans ce clan-là. Ouais, oui. Et parce que généralement, les bagarres, c'est plutôt entre animaux du même sexe. Donc c'est Ouais. femelle ou mâle. Et d'ailleurs, bah, juste ce dernier week-end, là, je l'ai vu interagir avec un des mâles du clan résident. Et il lui a un petit peu montré dominance, mais il l'a quand même vachement toléré, tu vois. Ouais.
Donc, je me dis, vu qu'elle est un petit peu tolérée par les mâles là et qu'elle se rend compte qu'il n'y a pas d'autres femelles, bah, peut-être qu'elle va prendre la décision de s'intégrer ici, vu que c'est quand même un environnement qui est hyper favorable pour elle. Ouais, tu m'étonnes. Ouais, est-ce que c'est un peu comme les hyènes tachetées, du coup, tu disais que les femelles dans les clans ont quand même beaucoup d'importance par rapport aux mâles, un petit peu plus? Bah, en Pour faire fait, un couple? on ne connaît pas trop s'il y a une hiérarchie ou pas chez les hyènes brunes. En tout D'accord. cas, chez les hyènes tachetées, il y a une hiérarchie qui est très stricte, où vraiment toutes les femelles sont en haut de la hiérarchie avant les mâles. Ouais. Chez les hyènes brunes, c'est un peu plus. Il y a plusieurs personnes qui ont étudié les hyènes brunes, et il y en a qui disent qu'il y a une hiérarchie, il y en a qui disent qu'il n'y en a pas, il y en a qui disent Ah, que c'est un couple dominant. Euh, donc en fait, on ne sait pas trop, mais il y a aussi plusieurs auteurs qui ont décrit des comportements assez différents selon les zones d'études. ah Donc c'est oui. aussi possible que peut-être dans certaines zones, je ne sais pas, dans le nord de la Namibie, il y ait une hiérarchie et nous, dans notre zone, il n'y en a pas tant que ça, tu vois. Ouais. Mais c'est encore des questions voilà, auxquelles on cherche à répondre. En fait, ouais, dans ta zone d'étude, au final, tu disais tu n'as pas de population, zéro. Tu as du trafic routier, un petit peu. Et au final, au niveau concurrence, autres prédateurs, il n'y a pas d'autres apex, donc des gros prédateurs, il n'y en a pas non plus. Ouais. Donc en gros, avec la petite bouille marron, là, c'est les reines du parc, c'est elles. Au niveau prédation, Bah ouais, c'est ça. ça va être elles. Parce qu'au niveau rapace, il y a du gros rapace ou pas? Non, enfin, on a Non. quelques vautours et tout ça, mais beaucoup plus à l'intérieur des terres, à ouais, 20-30 km dans les terres. Et même dans les terres, on peut avoir des fois quelques guépards, quelques léopards, mais qui ne sont pas Ok. résidents, qui font juste que passer dans la zone, Ouais, après des bonnes pluies, par exemple. Sachant que notre moyenne annuelle de pluie, c'est 13 millimètres. Donc, ouais, quand je dis grosse pluie, si on a 10 millimètres d'un coup, c'est c'est le déluge. tu m'étonnes. Mais, mais ouais, donc en tout cas, vraiment sur la ceinture côtière, c'est vraiment les hyènes qui sont, ouais, qui sont bah, au top de la chaîne alimentaire et qui font leur loi, quoi. C'est dingue. Parce que je me souviens avoir vu ces visages de hyènes là, très cicatrisés avec des balafres énormes. Mm. Tu disais qu'elles Ouais, se battent surtout dans le même sexe, mais ça a l'air très violent, j'ai l'impression, leurs échanges. ouais, ouais, bah, en fait, c'est aussi quelque chose qui est assez unique, surtout à Baker's Bay, où en fait, toutes ces hyènes qui ont vraiment des têtes balafrées, c'est que des hyènes de Baker's Bay, en fait, parce que j'étudie Ah, d'autres clans qui sont pas à Baker's Bay, et en fait, même des très vieilles hyènes sont encore belles, entre guillemets, tu vois, elles ont pas de cicatrices, elles n'ont pas perdu d'oreilles et tout ça, mais ouais, vraiment, à Baker's Bay, j'ai énormément de hyènes qui ont des pattes cassées, des balafres, j'en ai même beaucoup qui sont aveugles à cause des tempêtes de sable ah qu'on là a là. très fréquemment. Ouais. Et en fait, ça, bah, c'est parce que la colonie d'Otarie, c'est vraiment une source de nourriture qui est très concentrée. Donc, en fait, comme je disais, tu as des hyènes de vraiment partout dans le parc qui vont se rejoindre ici. Ouais. Mais du coup, vu qu'elles sont territoriales, bah, quand deux hyènes de clans différents se rejoignent et qu'il y a une compétition pour la nourriture, ça peut se transformer en grosse bagarre. Et j'ai vu une grosse bagarre et bah, il y a 10 jours maintenant. Ouais. Et je t'avoue que ça fait bizarre. C'est une hyène qui s'appelle un mâle, qui s'appelle Windhoek, comme la capitale de la Namibie. Et j'étais assise à la colonie d'Otarie, je faisais mes observations. Je l'ai vu arriver, il a fait deux prédations, il a bien mangé. Et j'étais contente de le voir parce que c'est une hyène qui a souvent beaucoup de plaies ouvertes et tout ça à cause des bagarres. Et pour une fois, je me suis dit, ça a l'air d'avoir bien cicatrisé, il a l'air bien. J'étais contente, tu vois. Ouais. Une demi-heure après, il repart de la colonie après avoir bien mangé. Et au loin, je vois une autre hyène le chasser. Et vraiment, ils se sont courus après pendant un bon moment. Malheureusement, il n'a pas réussi à échapper à l'autre hyène. Et il s'est fait tabasser, vraiment. Donc j'ai pris la voiture, j'ai essayé de le retrouver. J'ai pas réussi à trouver la hyène qui l'avait agressé. Mhm. Malheureusement, c'est ça, j'aurais bien aimé pour toutes mes interactions sociales et tout ça, savoir Ouais. qui était la hyène. Mais probablement une hyène du clan résident. Et lui, je l'ai retrouvé. Et ça a été très dur. Je t'avoue que je me suis mise à pleurer immédiatement parce que j'ai eu les émotions qui m'ont prise parce que je l'avais vu une heure avant et il était en super santé. Ouais. Et là, il était tout ouvert de partout sur le cou et sur la tête. Parce que quand elles se battent, elles s'attrapent le cou Ouais. principalement et elles se secouent. Et, et en fait, il était complètement désorienté. Tu sais, il haletait beaucoup. Il avait la langue en dehors de la bouche. Il haletait. Je me suis dit, mais il va mourir devant moi, là. Ah, c'est pas possible. Et à la colonie, quand il était là une heure avant, il a senti mon odeur. Il n'était pas hyper à l'aise et tout ça. Là, j'étais avec la voiture. J'étais à côté de la voiture. Il est arrivé. Il m'a quasiment foncé dedans. Il est arrivé à 2 mètres de moi. Ouais. Et c'est que à 2 mètres de moi qu'il m'a remarqué. Tu Il vois, était sous le alors que choc, j'étais ouais. avec la voiture.
Et je me suis dit, oh la vache, c'est impressionnant. Et je l'ai suivi pendant 2 heures en espérant qu'il s'allonge quelque part et qu'il se repose. Et j'espérais qu'il s'allonge quelque part pour que je puisse un peu venir le checker et puis juste voir Oui, comment il va, même s'il n'y a rien que je peux faire. De toute façon, on n'intervient pas. Je veux dire, on fait juste de la recherche, on n'est pas des bien sûr. vétérinaires ou autres. Mais j'aurais bien aimé un peu le surveiller, entre guillemets, Bah, pour voir s'il se rétablissait. Et au final, pendant 2 heures, il a marché. Et il était en mauvais état, mais il a continué de marcher, marcher, marcher jusqu'à ce qu'il parte, probablement qu'il rejoigne son territoire, qu'il soit un peu hors d'atteinte, dans un endroit un peu safe pour lui. oui, Et je pense qu'il va s'en remettre parce que c'est pas la première fois que ça lui arrive. Mais elles ont vraiment une résilience, ces hyènes, c'est assez impressionnant. Parce que impressionnant. vraiment, elles peuvent se bagarrer violemment, quoi. Tu m'étonnes. Et malgré leur long poil, les dents parviennent quand même jusqu'au chair Ouais. et jusqu'à la peau, hein. Ouais, ouais, ouais. Bah, elles ont aussi des sacrées dents, hein. Les hyènes ont quand même la mâchoire la plus puissante, ou une des plus puissantes des animaux, du moins en Afrique. Ouais, Je veux dire, elles mangent les os, tu vois, quand ouais, elles ouais. tuent les otaries, c'est en cassant le crâne, en fait, avec leur mâchoire. Donc, elles ont des mâchoires hyper puissantes et je pense qu'elles doivent quand même avoir une peau assez épaisse au niveau du cou, Ouais. mais, ça n'empêche pas qu'elles peuvent se faire bien mal, quoi. Je me rends pas compte, au niveau impact, par exemple, pollution de l'océan, tu vois, est-ce que les Ouais. otaries, vu qu'elles sont en haut de la chaîne, enfin, c'est pas des requins, mais elles sont assez haut, est-ce qu'elles Ouais. ramènent dans leurs intestins ou dans leur corps de la pollution? Et ben, c'est une des études qu'on est en train de faire en ce moment. D'accord, super. Voilà, donc en fait, on suspecte, en tout cas, on est en train de regarder les contaminations aux métaux lourds Ah ouais, chez les hyènes. Et on a fait quelques études préliminaires. Pour l'instant, on n'a rien encore qui est publié officiellement. ouais, Mais en tout cas, les premiers résultats nous montrent que certaines des hyènes sont effectivement très intoxiquées au plomb. Et on suspecte fortement que ça provienne des otaries. oui, Et donc là, c'est que le début de notre étude, oui, bien sûr. mais de comprendre est-ce que ça vient bien des otaries, si ça vient des otaries, même d'où ça vient, comment est-ce que les otaries s'intoxiquent au plomb ou à d'autres métaux lourds. Et voilà. Mais en tout cas, c'est juste le début, mais c'est quelque chose ouais, sur lequel on est en train de se pencher en ce moment parce que bah ouais, c'est hyper intéressant et ça pourrait expliquer peut-être des mortalités de certaines de nos hyènes, quoi. Oui, parce que je me rends pas compte, les mortalités infantiles chez la hyène, c'est fréquent, s'il n'y a pas le gros prédateur, tu vois. Bah, en fait, ça, c'est aussi quelque chose. Bon, on voit pas trop, peut-être, c'est pas évident. On voit pas en fait. Là, j'ai 2 hyènes qui sont décédées, bah, dont la femelle dont je te parlais avant, Ouais, là, il y a quelques semaines. Et en fait, j'ai seulement su qu'elles étaient testées parce qu'elles avaient des colliers GPS. Et donc, c'est des colliers satellites. Donc, tous les jours, je me connecte sur un site internet et je vois où sont les hyènes ouais, quasiment en temps réel. Et donc, quand je vois qu'elles n'ont pas bougé pendant 24 heures, généralement, je vais voir. ouais, Et généralement, c'est qu'elles sont mortes. Euh, donc les colliers, c'est aussi bien pour ça parce que ça nous permet de trouver les carcasses rapidement. ouais, Et comme là, la femelle qui est décédée, qui était infertile, bah, ça nous a permis de la récupérer. Là, il n'y avait pas de vétérinaire disponible pour nous aider à faire une nécropsie. Donc là, c'est pour ça qu'on l'a mise au congélateur en attendant. ouais, ouais. Mais au moins, ça permet, parce que sinon, on retrouve peut-être des os 6 mois, 1 an plus tard. Et avec les os, tu peux pas savoir en fait de quoi est morte la hyène. Tu peux Non. récupérer les os, tu peux voir s'il y avait des niveaux de plomb ou d'autres Mm. métaux lourds dans les os, mais ça ne te dira pas si la hyène est morte de ça ou pas, parce qu'en plus, les hyènes sont hyper résilientes. Ouais. Donc, si ça se trouve, elles peuvent avoir des concentrations Ah bah, hyper hautes de plomb et en fait, ça les impacte pas, quoi. Mais on ne sait pas. Mais il y on a peut aussi beaucoup, le savoir beaucoup avec le d'inconnus, sang. en fait, Donc, ouais, du coup. Ouais. Beaucoup, beaucoup ouais, d'inconnus chez la hyène brune, là. Parce que dans ton milieu, c'est tu ça. vois, est-ce qu'il y a d'autres chercheurs en Namibie, au Botswana ou en Angola, je sais pas s'il y en a, mais Afrique du Sud, qui étudient les hyènes brunes en ce moment-là, tu vois, simultanément un petit peu? Alors, j'ai une bonne amie qui étudie aussi les hyènes brunes dans le nord de la Namibie. Ok. Bah, d'ailleurs, dans la zone où il y a les lions du désert et tout Ouais. ça. Euh, et ça, c'est assez intéressant parce que on est vraiment bon amis, on communique beaucoup. Donc, en fait, on peut comparer un petit peu les différences qu'on observe entre nos deux zones. Ouais. Donc, elle est dans vraiment le nord, le très nord de la Namibie. Moi, je suis dans le très sud de la Namibie. Et les habitats sont complètement différents. Et on observe, par exemple, une des choses qu'on a observées, c'est que euh, moi, mes petits, ils restent à la tanière très longtemps, plus Ok. d'1 an des fois. Ah oui. Parce que, en fait, les adultes, ils vont au colline d'otaries, ils ramènent des otaries, et le petit, il est bien nourri, il n'a pas trop besoin d'aller chercher sa propre nourriture, et en fait, Ouais. c'est comme un roi, il se fait bien nourrir, voilà.
Alors que elle, dans le nord de la Namibie, il y a beaucoup moins de nourriture, surtout sur ces clans qui sont beaucoup plus dans les terres et qui vont pas sur Ah, la côte. Et donc, en fait, souvent, les petits, ils ont faim et en fait, au bout de quelques mois, ils commencent déjà à aller marcher à plusieurs kilomètres de la tanière pour chercher leur propre nourriture tout seuls. Et ensuite, là, ils sont sujets aux attaques de lions et de léopards ou ouais. d'autres grands carnivores qu'elle a, elle, dans sa zone et que moi, j'ai pas. Mais elle a plus. Et un des problèmes qu'elle a aussi, c'est qu'elle a des lions, elle a des éléphants, elle a des carnivores. Pour elle, le terrain, c'est un peu plus compliqué. Moi, Ouais, j'avoue que je me j'imagine. pose pas trop la question. Moi, je peux aller faire une rando où je veux dans le parc toute seule et aller camper toute seule au milieu du désert, je crains rien. Oui, oui, À part voilà, quelques serpents, quelques scorpions, mais oui, oui, voilà, j'ai pas de gros danger. Elle, elle a quand même des lions qui sont affamés dans sa zone, donc tu m'étonnes. c'est pas Du coup, le même travail de elle a terrain, peut-être quoi. des fermes aussi dans le coin, non? Où il y a un peu de population? Pas tant que ça Pas dans tant que sa ça. zone, pas tant que ça. Après, elle étudie aussi pas mal les Yen qui sont autour de la ville de Swakopmund, Ok. où il y a un peu de conflit aussi. Donc, moi, j'ai un petit peu, j'appellerais pas ça des conflits, mais on va dire que je m'occupe un petit peu quand il y a des Yen qui viennent près de la ville de Luderitz, où moi Ah oui. j'habite, et elle plus près de Swakopmund et Valvisbé. Mais Swakopmund et Valvisbé, c'est beaucoup plus grand que Luderitz. Donc, de temps en temps, il y a des problèmes, entre guillemets, de hyènes qui viennent dans la ville. Ou, voilà. Et en fait, les hyènes causent pas vraiment de problème quand elles viennent dans la ville, Ouais. sauf elles peuvent parfois chasser les animaux de compagnie. C'est déjà Ok. arrivé à Genre les petits Luderitz. chiens ou quoi, les Ouais, les agneaux? petits chiens. On n'a pas vraiment d'animaux de ferme, nous, à Ah oui. Luderitz, parce Ok. qu'on est vraiment dans le désert. Mais oui, des chiens. Principalement, tu sais, il y a beaucoup de personnes ici qui ont seulement des chiens, en fait, en chien de garde Ouais. et qui les attachent à une chaîne, en fait, à Ah, l'extérieur de leur maison. ouais. Voilà, et qui les considèrent pas vraiment comme des animaux de compagnie, euh, comme nous, on pourrait imaginer Ouais, ouais, avoir bien ton sûr. chien qui vit vraiment avec toi. Et donc, en fait, forcément, si tu as un chien, surtout de petite taille, qui est attaché dans la rue, bah, pour la hyène, en fait, c'est une proie super facile, tu vois. Ouais, ouais. Donc ça, c'est un petit peu les seuls problèmes, on va dire, qu'elles peuvent poser. Sinon, en fait, c'est plus que la population en a un peu peur aussi. Ouais, je pense. Donc, par exemple, il y a eu une fois, j'avais une jeune hyène qui venait quasiment toutes les nuits dans la ville. Et tous les matins, j'avais des messages de différentes personnes qui me disaient: «Oh, j'ai vu une hyène dans les rues la nuit dernière.» Et en fait, il y a pas mal de personnes qui en ont peur, ce que je peux comprendre, hein. Oui, puis je pense qu'il Euh, faut aussi ils font un amalgame avec la hyène tachetée, qui est voilà, connue c'est ça. pour, par moment, en tout cas, attaquer les gens, ça c'est arrivé. Et c'est vrai qu'ils Ça se disent arrive, c'est ouais. une hyène, c'est une hyène. Alors comme tu dis, elle est plus C'est ça. petite, elle n'a pas du tout les mêmes habitudes, et le risque, il est inexistant, non? Quasiment. Je Quasiment, voudrais pas peut-être dire pas, mais... inexistant parce que tu sais jamais, ça reste quand même des grands carnivores. On a aussi des cas de rage chez les otaries et chez les chacals. Pour Ah l'instant, j'ai oui. pas eu de cas de hyène avec la rage, mais ça pourrait arriver. Et là, une hyène enragée pourrait clairement attaquer les gens. Donc, c'est pour ça, je veux jamais dire jamais, mais une hyène qui rencontrerait quelqu'un dans la rue la nuit, c'est la hyène qui partira en courant, tu vois. Mais, euh, mais c'est vrai que les gens, dans leur perception, ont plutôt peur de cette image de la hyène. Ouais, Surtout qu'en fait, la plupart des gens n'ont jamais vu de hyène brune. ouais, Parce que le parc, comme je t'ai dit, est interdit au public, elles sont silencieuses, on ne les voit pas souvent. Et donc, ils ont cette image un peu négative de la hyène. Et, euh, et c'est plus un peu, faut faire de la communication, faut un petit peu ouais. rassurer les gens. Et, et voilà. Mais en tout cas, nous, à Luderitz, dans la ville où je suis, il y a très peu de conflits. Généralement, ça se passe plutôt bien. Ah, bah, super, c'est top. Top, top. Ben, on a appris un paquet de choses aujourd'hui, Marie, grâce à toi. Merci beaucoup, beaucoup. C'était top. Avec plaisir. Top, top. Et puis, bon courage en tout cas pour le vent de l'hiver africain en Namibie. Et bon courage aux hyènes qui, ouais, c'est hallucinant ça, qui deviennent aveugles à cause du sable, les pauvres. C'est Ouais. Ouais, bah, tu vois, là, les deux pas prochaines évident. semaines, je voulais aller sur le terrain, mais là, on a des vents à 80 km/h quasiment tous les jours ces Ah. prochains jours. Et donc là, impossible d'aller sur le terrain, faire quoi que ce soit, quoi. Pensez pour tes hyènes brunes qui, elles, sont sur le terrain. Ouais, c'est clair. C'est clair. Mais c'est des durs à cuire. Ah oui, j'ai l'impression qu'elles sont, comme tu parlais de Ouais, résilience, c'est ça, hein, c'est impressionnant. c'est ça. Impressionnant. Super impressionnant. Ouais. Impressionnant. Bon, je te remercie beaucoup et puis passe une très belle journée en tout cas. On se dit à une prochaine fois. Et bah, toi aussi. Ça Merci marche. beaucoup. Salut. Salut.